Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser arriver doucement. Ici Floriane Stoppani, coach holistique et business. Bienvenue dans le journal d'un entrepreneur. Et on est le 3 septembre 2022. Je pense que ça se voit à ma tête que je suis KO. Pour ceux qui ont vu ma story, aujourd'hui j'ai passé mon après-midi dans le jardin. Et je mets juste un peu plus de lumière. Et je n'ai pas du tout la main verte de base. Mais pas du tout. Sauf qu'on a acheté une maison qui a un terrain de 2400 mètres carrés. Voilà. Donc, je dois mettre la main à la pâte. Hein. On fait avec. Du coup, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose de juste très très simple et de pratico-pratique pour le coup. Et pas, voilà. Hier, on a parlé des liens transgénérationnels. Donc, si vous n'avez pas vu mon live de hier, je vous invite à regarder le live d'hier. Alors, je les garde pas tous sur ma grille de profil. Donc, les lives, vous pouvez les retrouver. Hello, comment tu vas? C'est cool de voir des personnes se connecter à cette heure-ci. Coucou. Donc, je sais plus ce que je disais. Je me laisse tellement à chaque fois, je pars toujours dans tous les sens et du coup, j'arrive pas à rester concentrée. Je t'écoute en cuisinant. Ah bah c'est parfait. Moi, tu vois, je viens de terminer de manger. C'est pour ça, j'ai l'impression d'ailleurs d'avoir quelque chose dans les dents depuis tout à l'heure. Bon appétit. C'est le meilleur moment pour écouter des lives ou pour écouter des podcasts. Moi, j'adore aussi en cuisinant écouter de la musique ou écouter des podcasts ou des lives. Donc, tu as bien raison. Du coup, qu'est-ce que je disais? Les lives. Si vous voulez regarder les replays, vous y avez accès. Donc, vous allez sur mon profil Instagram. Et donc, quand vous allez sur le feed, juste en dessous des stories à la une, vous avez 3 petites icônes. Et donc, c'est l'icône du milieu. Là, vous retrouverez tous les lives que je fais. Et sinon, je vais, je pense une fois par semaine, les télécharger pour les republier sur ma chaîne YouTube. Donc, Floriane, alors je crois que c'est Floriane Stoppani Coach. J'avais dû la modifier. Il faudra que je vous fasse une confirmation en story. Mais je les enregistre tous pour les reposter pour les personnes qui n'ont juste pas envie de chercher pendant des heures sur le fil d'actualité et qui veulent aller directement sur le live de la journée qu'elles veulent. Tout simplement. Voilà. Donc ça, je vais m'y remettre. Il faut que je le refasse. Comme c'est la rentrée scolaire, on y va piano. Voilà. Le live d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet parce que je vais arriver bientôt au 1 an de mon entreprise. Oui, ça fait 1 an. Et j'ai vraiment un truc dans les dents. Punaise. Je suis désolée. Nature peinture ce soir. Donc ça va être les 1 an de mon entreprise bientôt. Et je vous en parlais dans un post. C'est de faire ce bilan de ce qui s'est déroulé, tout ce qui s'est passé en 1 an. Généralement, quand on reprend la rentrée, on passe sur genre le mois d'août où ça a été un mois plutôt calme, où on est sur un mois qui a été plutôt, alors généralement assez calme d'un point de vue travail, d'un point de vue où on a été en vacances, où on a pris du temps pour nous. Et on arrive à la rentrée, généralement avec une énergie qui peut être plus ou moins débordante, hein, ou alors des personnes qui n'ont pas forcément envie de reprendre le boulot, ou au contraire ultra motivé au taquet, et on peut avoir tendance à se disperser et à partir sans vraiment avoir de but. C'est comme un capitaine sur son bateau qui part sans avoir de boussole, quoi, ou de carte. Il va prendre la mer et puis à un moment donné, il va pas savoir par où aller. Là où je veux en venir, c'est que moi, ce que j'ai fait du coup cette semaine, qui a été hyper important pour moi. Au début, j'avais commencé à planifier mon planning d'entrepreneur sur une semaine, genre. Alors là, tu vas cette semaine batcher pendant une demi-journée. Ensuite, tu vas faire tes coachings avec tes clientes. Ensuite, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je dis, oh. C'est quoi cette rentrée de malade? J'ai dit non. Il y a comme eu un moment donné où je me suis dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis carrément pris une journée. Une journée où, donc si vous l'avez pas vu, coucou Solène, une journée où, si vous l'avez pas vu, j'ai pris du temps pour m'effectuer un tirage de cartes sur ce qui allait se passer pour les énergies de la rentrée. Donc je me suis fait un tirage de cartes complet
Et ça, je vous invite vraiment à le faire si vous tirez les cartes ou si vous vous faites tirer les cartes, faites-le, parce que ça permet un petit peu d'anticiper les énergies de la rentrée, de se mettre en action plus rapidement. Je vois les cœurs. Coucou. Donc tirer les cartes, ça permet de vraiment voir les énergies qui vont se passer pour la rentrée, pour pouvoir anticiper un petit peu, savoir sur quoi on doit travailler aussi, parce que quand on est entrepreneur, il se passe tellement de choses, c'est toujours important de continuer à travailler sur soi. Et donc cette rentrée, moi c'était vraiment ça, c'était vu que j'ai traversé, comme je vous le disais dans mon premier live du 1er septembre, des tempêtes émotionnelles, je me suis dit bon, là maintenant il va falloir que tu te poses et que tu saches qu'il faut que tu fasses si tu as encore des choses à libérer, à les libérer, etc. Donc ça c'est la première chose. Tirage de cartes complet sur les énergies du mois de septembre pour savoir comment ça va se passer pour le mois de septembre. Et ensuite, c'est d'aller faire une véritable introspection par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le mois de janvier. Donc, alors depuis le mois de janvier et même au-delà de ça, ce qui s'est passé pour moi, parce que ça va être les 1 an bientôt de mon entreprise dans 2 mois à peu près. Et c'est de savoir ce qui s'est passé depuis la création de mon entreprise en fait. Et où est-ce que j'en suis par rapport au tout début. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, mon entreprise a grave évolué. Et que moi, j'ai évolué en même temps. Donc en fait, c'est de se dire, au début où je m'étais lancée dans le coaching, au tout début où j'ai fait ma certification, je m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas, à ce que mon entreprise prenne ce tournant-là. Je ne pensais vraiment pas aller dans la spiritualité, l'énergétique, la cartomancie, enfin voilà, tout ça. Et en fait, c'est de se poser, de se dire, ok, pourquoi j'ai pris cette direction-là? Qu'est-ce qui m'a attirée? Est-ce que cette direction me va toujours aussi? Est-ce que je suis toujours alignée avec ça? Où est-ce que j'ai envie d'aller pour la suite? Voilà, c'est reposer un peu, de se dire, ok, il y a tout ça qui s'est passé, le chiffre d'affaires que j'ai généré, les actions que j'ai mis en place, quelles sont les actions qui ont fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que moi, d'un point de vue personnel aussi, j'ai libéré, etc. Voilà, c'est vraiment faire cette introspection depuis le mois de janvier sur tout ce qui s'est passé depuis les débuts de l'année. Ensuite, une fois que ça c'est fait, c'est d'aller regarder sa grande vision. Quelle est ma grande vision aujourd'hui? Parce que notre grande vision, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on a souvent cette grande vision où on se dit pas mal de choses. Par exemple, moi, au tout début, j'avais un tableau des rêves quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Et je suis d'accord, l'été, j'aime bien faire le point sur le premier semestre de l'année et voir tous les événements qui se sont déroulés et prendre du recul. Mais ouais, c'est ça en fait, Solène. En fait, c'est ça, c'est prendre du recul. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Comment je pourrais m'améliorer la prochaine fois? Parce qu'en fait, même quand on a des échecs, c'est pas vraiment des échecs, c'est des apprentissages. Donc c'est bien de rebondir et de trouver en fait des nouvelles directions à prendre pour la rentrée. Merci Flo de nous partager ton ressenti. Merci Solène pour tes messages, ça me fait trop plaisir. J'adore vous lire parce que on est vraiment dans l'interaction et c'est vraiment ce que je veux avec ces lives, c'est que vous me partagez aussi vos expériences parce que du coup, il y a cette, je sais pas si ça se dit, cette synergie en fait, enfin cette communauté où on partage exactement les mêmes choses, donc il faut s'entraider, c'est hyper important. Et comme ça, on va plus vite. Et des fois, je vais vous dire des choses auxquelles vous auriez pas pensé, et des fois, vous allez me donner des conseils sur lesquels j'aurais pas pensé, et c'est comme ça qu'on va plus vite, c'est cool. Et donc la vision. Reposer sa vision et se dire, ok, où est-ce que je veux aller? Pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Et en fait, je me suis rendu compte, en reposant ma vision, que ma vision avait évolué par rapport à mon cheminement personnel. J'ai beaucoup travaillé sur moi cette année. Alors, j'aime pas dire travailler sur moi parce que ça fait genre dur labeur et c'était dur. Mais travailler sur soi, c'est pas forcément toujours dans la douleur, hein, je vous rassure. Mais en fait, ma transformation fait que ma vision a évolué, mon entreprise a évolué en même temps que moi, donc ma vision a évolué. Et j'ai reposé justement ma grande vision, et alors qui est exceptionnelle, hein, parce que je vais vous la partager aujourd'hui, mais j'aimerais... ça m'est venu d'ailleurs après une méditation, où j'ai carrément lâché prise, et là je me suis dit mais c'est génial. Peut-être qu'elle va évoluer encore, mais je vous la partage quand même, parce que ça me fait plaisir, j'ai envie de vous le dire. Mais chut, c'est un secret.
Je sais pas si c'est la région d'Angers qui m'a inspirée, mais je me vois beaucoup acheter une maison de maître ou un vieux manoir ou alors vieux manoir j'entends, hein, mais un manoir ou une bâtisse historique, de tout refaire à l'intérieur et de créer comme une école holistique en fait où les femmes pourraient se retrouver pour pouvoir se former, s'entraider, développer leur spiritualité, ne plus se cacher, connecter entre elles, avec donc des formations, des cours de yoga, des méditations, des endroits pour se poser, faire du coworking. Euh, en fait, et ça m'est venu, je me suis dit, mais c'est ça, je veux créer de la connexion entre toutes ces femmes et que justement, on se sente plus forte parce que souvent, on est un peu isolé et on se sent un peu à part et on n'ose pas en parler, on se sent pas comprise. Et en fait, c'est créer un espace comme ça dans un endroit juste magique où on peut enfin être nous. Voilà. Et quand je me suis reconnectée à cette vision-là, j'ai eu des papillons. Et là, j'ai encore des papillons dans le ventre. J'ai l'émotion qui monte, je vous jure. Et vous voyez, j'ai les larmes aux yeux. Et ouais, je trouve ça dingue. Donc voilà, c'est se reconnecter à sa vision parce c'était pas cette vision-là que j'avais il y a un an. Et en fait, plus on avance, ce qui est important en fait, c'est pas finalement tant le but à atteindre, mais le chemin qui est à traverser. Et donc peut-être dans un an, ma vision elle aura encore changé. Mais en attendant, la transformation et tout ce qui est chemin parcouru depuis que j'ai créé mon entreprise est juste magique, mais vraiment magique. Et peu importe là où j'en suis aujourd'hui, où j'en serai demain, où j'en serai dans un an, c'est juste qu'en fait, c'est savourer chaque étape de la transformation et chaque étape du chemin qu'on parcourt. Donc la grande vision, clarifier la grande vision à la rentrée, c'est super important pour vraiment savoir pourquoi vous le faites. Alors on peut le faire en tant qu'entrepreneur, on peut le faire aussi quand on est salarié. Pourquoi je suis dans cette entreprise? Qu'est-ce que cette entreprise me permettrait de faire? Quel but je veux atteindre dans ma vie? Et si au pire c'est pas votre activité professionnelle, pardon, c'est aussi votre mission de vie. Peut-être que vous êtes dans une association ou alors vous voulez développer votre famille, vous êtes une femme au foyer. Voilà, posez-vous cette question-là. Salut Thomas. Et c'est ça en fait, c'est se poser la question et se dire ok, quelle est ma mission de vie? Est-ce que je suis alignée à ça? Est-ce que aujourd'hui ma vision a évolué? Est-ce que je suis dans la bonne voie, sur le bon chemin? Qu'est-ce que je peux faire en cette rentrée pour pouvoir aller sur le bon chemin? Donc voilà pour ça. Et ensuite, alors c'est beau de rêver, hein, mais il faut aussi poser des objectifs. Donc j'ai reposé en ce début d'année mes objectifs. Donc mes objectifs financiers, de chiffre d'affaires, mes objectifs aussi par rapport à des voyages, par rapport à ce que j'ai envie, quels sont mes besoins aussi. Alors mes besoins c'est encore autre chose, je vous dirai ça après. C'était d'ailleurs avant, j'ai loupé cette partie-là, c'est pas grave. Donc les objectifs à poser, et avec ces objectifs, le plan d'action. Parce que c'est bien beau de poser des objectifs, mais s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat à un moment donné. J'adore la magie et j'adore tout ça, mais à un moment donné, il faut aussi se mettre en action. Donc voilà. Maintenant, si les actions, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, que vous n'arrivez pas à vous mettre en action, qu'il y a des blocages, là, c'est qu'il y a un travail à faire sur des libérations émotionnelles, sur des blocages inconscients. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. Les actions, c'est super important. Moi, je prône l'énergie féminine, l'émotionnel, l'intuition, etc. Mais il y a quand même cette énergie masculine de mise en action, de stratégie qu'il faut garder en tête. Pas d'action, pas de résultat. Alors, il n'y a pas que ça, mais il faut vous mettre en action. Si vous n'arrivez pas à vous mettre en action, c'est peut-être qu'il y a des blocages à aller voir. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Alors pour moi, par exemple, je sais pas, après, c'est pas quelque chose qui me bloque aujourd'hui, mais par exemple, faire une formation présentielle. Ok, peut-être, enfin, voilà. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai forcément en action, mais je vous en parle. Mettre en place une formation en présentiel. Ok, pourquoi je le fais pas? Bah peut-être que j'ai un blocage par rapport à parler devant les gens. Ok, donc là je vais aller travailler sur le fait d'aller parler devant les gens. Quels sont les blocages que j'ai par rapport à ça? Vous voyez un peu où je veux en venir. Donc la mise en action. Et donc, je vous le redisais au tout début, mais ça, faudra le revoir si vous arrivez à la fin du live ou que vous le regardez en replay. Vous le faites au tout début. Savoir quels sont vos besoins aujourd'hui. Moi, j'ai un besoin de sécurité qui est énorme. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé cette année, j'ai adoré ça, mais j'ai eu ce besoin de retourner chez moi. Valentin est beaucoup en déplacement, en ce moment je pourrais le suivre, hein, et j'ai fait le choix de rester toute seule à la maison parce que j'ai besoin de me sentir chez moi.
d'être chez moi. C'est ma sécurité, c'est mon besoin d'être chez moi. Donc quels sont vos besoins? Parce qu'en fait, je me rends compte que moi, et c'est ça fait... D'ailleurs, c'est rigolo que je vous le dise parce que j'ai fait le lien avec ma grande vision. Je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat pour être libre de travailler d'où je veux. Et en fait, je me rends compte que j'adore travailler, par exemple, dans mon jardin. Et ça fait... Au début, je pensais que c'était vraiment pour aller partir, faire des voyages et tout ça. Mais c'est surtout vraiment avoir cette opportunité de travailler, même dans mon jardin. Entendre les oiseaux chanter quand je suis en train de travailler. Sentir l'odeur de l'herbe coupée. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, hein. Regarder juste les fleurs en face de moi, l'arbre, les feuilles qui bougent. Enfin, voilà, c'est tout bête. Mais en fait, c'est ça. Et mes besoins, aujourd'hui, ça fait aussi partie de mes besoins et de mes envies. Et donc, faire une liste aussi, donc depuis le début du mois de janvier, sur vos gratitudes. Ce sur quoi vous êtes en gratitude d'avoir dans votre vie, d'avoir accompli, pour vous mettre vraiment dans cet état de positivité. Parce que si vous avez eu des choses peut-être compliquées depuis le mois d'août, moi je sais que c'était un mois très compliqué le mois d'août, il faut se reconnecter justement à tout ce qui s'est bien passé, pour pouvoir aller justement connecter avec... Oh là là, j'arrive pas aujourd'hui, je perds mes mots. Pouvoir vous mettre plus facilement en action, tout simplement. Et en fait, je me rends compte que je vous ai parlé de ce que j'ai fait cette semaine et qu'à la base, je voulais vous parler d'entrepreneuriat et comment j'ai créé mon entreprise, puisque ça va faire bientôt 1 an. Donc c'est que je devais pas vous en parler ce soir, c'est pas grave. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Mais voilà, je trouve que pour démarrer la rentrée, c'est important de tout reposer. Je vous devais peut-être vous en parler parce que c'est le week-end et qu'en fait, souvent la semaine, on n'a pas toujours le temps. Donc ce week-end, posez-vous pour refaire votre bilan. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes dans la bonne vibe? Est-ce que comment vous vous sentez par rapport à votre grande mission, par rapport à vos rêves, par rapport à votre grande vision, etc. Où est-ce que vous en êtes? Posez-vous. Le début de l'année, la rentrée, on est dans apparemment en astrologie, ça bouge beaucoup en ce moment. Posez-vous. Il va y avoir du changement, donc il est temps de savoir si vous prenez la route du changement ou pas. C'est le moment de prendre des décisions. Donc là, s'il y a besoin de prendre des décisions aujourd'hui, c'est le bon moment pour le faire. Donc, mais avant ça, posez-vous pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit ce soir? Est-ce que vous avez des témoignages peut-être à partager sur des choses que vous faites par rapport à la rentrée? Alors ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à partager avec le hashtag replay vos conseils par rapport à la rentrée. Est-ce que vous vous posez vous aussi comme petit rituel pour la rentrée? N'hésitez pas si vous avez des questions. Et s'il n'y a pas de questions, je vais retourner travailler. Je dois monter mon dressing ce soir. C'est passionnant. C'est passionnant. J'adore. Pas de questions. Bon je voulais vous remercier en tout cas pour ceux qui étaient présents ce soir. Merci beaucoup. Merci à Solène qui est passée. Merci à vous, à tous ceux qui sont connectés. J'ai vu pas mal de personnes se connecter. J'ai vu des personnes mettre des petits cœurs. C'est cool. C'est toujours sympa d'avoir de l'interaction parce que voilà, moi quand je regarde mon compte Insta, je sais que j'ai 400 personnes, je crois, qui me suivent à peu près, un peu moins. Vous n'êtes pas juste des abonnés, quoi. Enfin, vous êtes des personnes. Et quand je visualise 400 personnes devant moi, je me dis, oh ma zette. Ça fait beaucoup de monde. Eh ben, on va louer une grande salle de spectacle pour tous se retrouver. Non, et voilà, pour vous dire qu'en gros, c'est important. Et pour les personnes que je vois moins souvent, remettez-moi vos prénoms parce que c'est vrai que derrière les pseudos, je sais pas toujours qui c'est. Et j'essaye d'avoir cette mémoire de me retenir un petit peu à chaque fois qui est qui. Et non, et c'est toujours cool de vous voir sur le live. Donc n'hésitez pas même en replay à mettre le hashtag replay. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous voulez contribuer par ce message par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, partagez cette vidéo. Vous pouvez la partager, elle est accessible pour le partage. Envoyez-la à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Et si vous voulez faire un travail un peu plus en profondeur à la rentrée, j'ai ouvert des places en accompagnement individuel. Donc vous pouvez m'envoyer un petit message privé si vous voulez avoir plus d'informations. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode d'une journal d'une entrepreneur. Bonne soirée!